Le désert du Sahara, vaste et impitoyable, est connu pour ses dunes de sable sans fin et ses températures torrides. Mais derrière cette façade aride se cache un monde de mystères et de merveilles. Préparez-vous à être surpris par les 10 découvertes les plus étranges et les plus fascinantes jamais faites au cœur du Sahara. Des fossiles préhistoriques aux structures mystérieuses, ce désert recèle des secrets qui défient notre imagination. Restez avec nous et embarquez pour un voyage inoubliable à travers les sables du temps. Numéro 10. Wao An Namus. Vous avez peut-être entendu parler du centre de la Terre. Eh bien, permettez-moi de prendre cette phrase et de l'utiliser à mon propre avantage en vous montrant le centre presque littéral du Sahara. Il est connu sous le nom de Wao An Namus, un volcan en Libye. La raison pour laquelle il s'agit d'un lieu ou d'une entité si étrange est assez simple. Il s'agit d'une oasis littérale dans le désert qui se trouve dans un cratère volcanique tout aussi littéral. Le champ volcanique de Wao An Namus mesure environ 4 km de large et est entouré d'un dépôt de cendres noires foncées de 10 à 20 km de large qui se détache fortement du désert jaunâtre. Donc, si vous vous approchiez de cet endroit, vous ne pourriez absolument pas le manquer. Voici une chose tout aussi étrange. Le nom Wao An Namus se traduit par « le cratère des moustiques ». Oui, c'est son vrai nom. C'est aussi littéral dans sa signification. Les lacs qui remplissent cette oasis sont un paradis pour les moustiques. Ce qui signifie que vous soyez dans un endroit normal ou dans le désert, vous ne pouvez tout simplement pas échapper à ces insectes suceurs de sang. La bonne nouvelle est que si jamais vous promenez dans cet endroit et que cela ne vous dérange pas d'être dévoré vivant par les moustiques, vous pouvez boire l'eau là-bas. Contrairement au lac salé à proximité, celui-ci possède une zone d'eau douce. Cela conduit beaucoup à croire qu'il s'agissait d'un lieu vital le long des routes des caravanes dans les temps anciens, où les gens se reposaient lors de longs voyages et prenaient une gorgée d'eau avant de repartir sur leurs chameaux. Les photos de l'endroit sont absolument magnifiques, et bien que personne ne puisse dire « allez-y et vérifiez », si vous y allez par hasard, cela pourrait valoir le détour chaud et plein de piqûres. Numéro 9. Ver du désert libyen. Bien que ce soit l'une des choses les plus étranges de la liste, je pense aussi que c'est l'une des plus cool à cause de ce que cela peut impliquer. Imaginez ceci. Vous traversez le désert dans un véhicule lorsque soudain vos pneus heurtent quelque chose qui fait un bruit de broyage. Le sable et la pierre ne sonnent pas comme ça, alors vous vous arrêtez et sortez, pour vous retrouver au-dessus du verre. Maintenant, le sable est quelque chose qui peut être transformé en verre, mais pas avec le temps ou simplement en ayant de grandes quantités ensemble. Sinon le désert du Sahara et tous les autres déserts comme lui ne seraient qu'une énorme feuille de verre. Alors, que se passe-t-il ici ? Eh bien, c'est la partie étrange et plutôt cool de tout ça. Le verre du désert libyen est fabriqué par l'impact de météorites. C'est vrai, la chaleur que les météores de l'espace créent lorsqu'ils frappent le sable du désert est si forte qu'elle les transforme essentiellement en verre instantané. Pour donner un contexte supplémentaire, une analyse affirme que la chaleur nécessaire pour fabriquer ce type de verre de cette manière, dans une telle zone et si rapidement, équivaudrait à larguer une bombe nucléaire dans le désert, et nous savons tous qu'ils ne l'ont pas fait. Dans le passé pour des raisons évidentes. De plus, nombreux sont ceux qui pensent qu'une partie de ce verre a en réalité des millions d'années, ce qui signifierait seulement que quelque chose de l'espace frappant les sables du désert aurait causé cela. C'est fou d'y penser, mais nous savons que les météorites peuvent frapper pratiquement n'importe où sur la planète, et des endroits avec ce verre se sont révélés être à l'intérieur de ce qui semble être des cratères d'impact. Et ainsi, l'espace nous a peut-être accidentellement donné l'une des substances les plus rares sur Terre. Numéro 8. Art rupestre ancien. Bienvenue dans un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, un site qui revêt une grande importance tant pour la science que pour l'histoire dans son ensemble, car il y a une grande quantité d'art rupestre à l'intérieur de cet endroit. Plus de 15 000 dessins et gravures enregistrent les changements climatiques, les migrations animales et l'évolution de la vie humaine en bordure du Sahara d'environ 6 000 avant JC au 1er siècle de l'ère actuelle. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles c'est cool. Tout d'abord, des dessins comme celui-ci aident à brosser un tableau plus clair de ce à quoi ressemblait la vie dans le désert et au-delà. Après tout, sur la base des images, il n'y avait pas seulement des groupes de personnes vivant ici.
mais aussi des troupeaux d'animaux qu'il chassait, et bien plus encore. En étudiant ces choses, nous obtenons encore plus de connaissances sur le passé pour découvrir comment les choses en sont arrivées là où elles en sont aujourd'hui. Personne ne sait ou n'a l'image la plus claire de l'histoire en Afrique, et donc trouver plus d'endroits comme celui-ci aidera à combler les lacunes. Numéro 7, Tombouctou. Selon à qui vous demandez, Tombouctou est l'un des endroits les plus étranges que vous puissiez visiter ou l'un des endroits les plus historiquement pertinents de toute l'Afrique. Pour moi, chaque fois que j'étais enfant et que je demandais à ma mère où nous allions, elle disait toujours « Tombouctou », d'une manière qui me contrariait et ne voulait jamais aller nulle part. Pour les gens de la culture moderne, le mot Tombouctou signifie un endroit si éloigné qu'on ne peut pas y accéder facilement. Et c'est ainsi que l'on entend le mot utilisé plus comme un argot que pour la grande histoire qu'il a eue dans son âge d'or. Alors, pour savoir ce qu'est cet endroit dans le désert du Sahara, eh bien, c'est curieux car on pourrait penser que quelque chose comme ça n'aurait pas prospéré, encore moins survécu jusqu'à ce jour, et pourtant nous y sommes. La véritable histoire de Tombouctou peut être liée à diverses personnes et empires, mais le plus important d'entre eux est l'Empire du Mali. C'est ici que la ville était une zone commerciale importante en raison de toutes les routes qui la traversaient et l'entouraient. Puis elle est devenue l'une des plus grandes zones d'apprentissage au monde, y compris un endroit avec un commerce de livres florissant. Finalement, il est entré en déclin et n'est plus ce qu'il était autrefois, mais c'est un autre site du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui signifie qu'il sera préservé afin que davantage de personnes puissent en apprendre davantage à son sujet au fil du temps. Numéro 6, un crocodile gigantesque. Bon, ça n'a pas l'air si mal au début, car des endroits comme l'Égypte sont connus pour leurs crocodiles, en particulier le crocodile du Nil, mais celui dont je vais parler est absolument gigantesque par rapport au crocodile d'aujourd'hui. Ce crocodile aurait mesuré un peu moins de 10 mètres de long, ce qui peut expliquer pourquoi il a été surnommé Machimosaurus rex. Entre sa taille et son long museau, on pense qu'il s'agissait du plus grand crocodile ayant jamais vécu dans les océans. C'est vrai, c'était un crocodile qui vivait dans l'océan, et je déteste penser à quel point il était efficace dans l'eau. La croyance est que ce crocodile particulier vivait dans un océan qui séparait autrefois l'Afrique et l'Europe, et était probablement l'un des principaux prédateurs de la chaîne alimentaire. Il est si grand, en fait, que même le squelette de la bête aurait été plus grand qu'un humain moyen. Maintenant, heureusement, ce type de crocodile n'existe plus aujourd'hui, mais ils peuvent encore devenir assez gros et vous ne voudriez toujours pas vous en mêler. Numéro 5, l'armée perdue de Cambyse. À travers l'histoire, l'Afrique a été le théâtre de nombreuses batailles et guerres, sans parler des empires qui se sont levés et sont tombés. En tant que tels, vous trouverez certainement les reliques de ces armées et empires éparpillés dans les sables. Mais qu'en est-il d'une armée perdue entière? L'armée perdue de Cambyse était une légion mythique de soldats qui étaient liés à l'Empire perse. Ils se sont apparemment rendus dans le désert du Sahara et ne sont jamais revenus, et personne ne sait exactement ce qui leur est arrivé. Cela a même été écrit par quelques historiens grecs célèbres. Avance rapide jusqu'en 2009, et des reliques du désert du Sahara semblaient révéler la vérité. Ils n'étaient pas vraiment perdus, ils ont peut-être simplement été enterrés vivants par une violente tempête de sable. Il y avait 50 000 hommes dans cette armée particulière, alors imaginez qu'ils soient tous consumés par le désert. Numéro 4, RAF P-40 Kitty Hawk. Comme je viens de le mentionner, l'Afrique est chargée d'histoire en raison des batailles et des guerres qui s'y sont déroulées. Et cela inclut également les guerres récentes de l'ère moderne, telles que la Seconde Guerre mondiale. La preuve en a été trouvée en 2012, lorsqu'une compagnie pétrolière, de tous les endroits, est tombée sur un vieux RAF P-40 Kitty Hawk qui aurait été de la Seconde Guerre mondiale. On pense qu'il s'agissait de l'un des nombreux avions que les États-Unis ont fabriqués pour la Royal Air Force via le programme Lend-Lease, qui a précédé l'entrée de l'Amérique dans la guerre. L'avion a été utilisé pour la campagne nord-africaine, où les Allemands avaient une forte présence sur le continent. L'histoire liée à cet avion en particulier est que le pilote essayait de retourner à une base pour des réparations, mais a dû effectuer un atterrissage forcé dans le désert. Et c'était probablement un atterrissage en douceur, selon la vitesse à laquelle il allait. Numéro 3, squelette de Gobero. Un légendaire chasseur de dinosaures a trouvé toutes sortes d'os de dinosaures dans les sables du désert du Sahara. Mais il se déplace, n'est-ce pas?
Dans ce cas, il a participé à une découverte dans un endroit connu sous le nom de Sahara vert. C'était un endroit spécial qui existait dans le désert bien avant qu'il ne devienne ce qu'il est aujourd'hui. En fait, l'endroit était autrefois beaucoup plus dynamique avant que de graves problèmes de changement climatique ne le secouent pendant environ 5000 ans. Les gens qui vivaient sur le site avaient une société décente. C'est basé sur les squelettes qui ont été trouvés dans ce qu'on appelle maintenant Gobero. Beaucoup de ces squelettes ont été retrouvés intacts et ont été considérés comme faisant partie d'un enterrement spectaculaire qui brosse un tableau encore plus vivant de la vie à cet endroit il y a longtemps. Numéro 2. La vipère à cornes du Sahara. Curieusement, nous n'avons pas abordé beaucoup des créatures vivantes qui existent dans le désert du Sahara. Mais pour être clair, il y en a qui y vivent tous les jours et elles trouvent absolument des moyens de survivre. Cependant, l'une que vous voudriez probablement éviter est une vipère à cornes du Sahara. Pouvez-vous deviner pourquoi? Ce qui pourrait vous surprendre, c'est que cette vipère ne sort pas jouer pendant la journée. Au lieu de cela, elle adore aller chasser la nuit. Pendant la journée, il s'enfouit dans le sable, ce qui non seulement le fait se fondre dans son environnement, mais le maintient probablement au frais du soleil brûlant. Et si vous en voyez un dans la nature, vous devez absolument l'éviter. On l'appelle vipère pour une raison. Elle a du venin qui peut tuer un humain si vous avez la malchance de tomber dessus. Et dans le désert du Sahara, il n'y a pas vraiment d'hôpital à proximité. Numéro 1. Rivière perdue. Lorsque vous regardez quelque chose d'aussi vaste et menaçant que le désert du Sahara, vous ne pensez peut-être pas que quelque chose qui ressemble à de l'eau serait là, mais, comme cela a déjà été prouvé, ce n'est pas vrai. Le fait est qu'il y a d'énormes quantités d'eau si vous allez directement vers le bas. Dans ce cas, un satellite japonais a pu utiliser un radar pour examiner le Sahara et ils ont trouvé un système fluvial massif qui s'étend sur plus de 500 km en Afrique et va directement jusqu'à la côte. Cette découverte soulève de nombreuses questions sur ce à quoi l'Afrique aurait pu ressembler, notamment sur la façon dont cette rivière présumée a affecté les nombreuses personnes et formations naturelles que le Sahara a déjà eues. De plus, s'il existe une rivière, il en existe probablement beaucoup plus. Eh bien, assurez-vous de me dire tout ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Découvrez les autres trucs sympas qui apparaissent à l'écran et à la prochaine.